Alors, dans l'exercice 5, vous avez une figure, donc deux droites séquentes au point A, des points placés sur la droite AD, les points A, B, C, D dans cet ordre, et A, E, F, G placés dans cet ordre, alignés sur la droite AG. Et vous avez différentes petites valeurs, de différentes longueurs qui sont indiquées sur la figure. La première question est BE et DG sont-elles parallèles? BE et DG sont-elles parallèles? Alors ce qu'on sait déjà, c'est que BE et CF sont parallèles. Alors, comment montrer que BE est parallèle à DG? Si c'est le cas, est-ce que BE est effectivement parallèle à DG ou pas? Alors ça va faire appel à deux propriétés que vous connaissez. La première propriété, donc, propriété 1, c'est, vu en sixième, c'est voilà, lorsque j'ai deux droites, donc la droite D1 qui est parallèle à la droite D2, donc D1 parallèle à D2, et si j'ai une troisième droite D3, qui est parallèle à D2 elle aussi, alors si D1 parallèle à D2 et D3 parallèle à D2, alors D1 est parallèle à D3. Donc en fait, vouloir montrer que BE est parallèle à DG, ça revient à montrer DG parallèle à CF. Si c'est vrai, alors BE et DG sont parallèles entre elles. Si ça n'est pas vrai, et bien à ce moment-là, BE et DG ne sont pas parallèles entre elles. Et puis la deuxième propriété donc, du coup, qu'on va utiliser pour montrer s'il y a parallélisme entre DG et CF, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Alors, je vais vous laisser travailler sur ça. Et puis, je reviendrai vers vous pour faire un complément sur l'exercice, parce que vous allez rendre compte qu'il y a peut-être un petit souci pour ça. Est-ce que ça va être possible de faire ça? Donc, je vous laisse un petit peu mariner sur l'exercice et je vous mettrai un complément d'ici demain, je pense. Bon courage!